sur la situation dans l'est du pays. Le pardon dans le mariage dans Expo 26. Congo 26 TV, la chaîne de l'unité nationale, l'artiste dessinateur Christian, avec le parrainage de la servante de Dieu, la sœur Alda Marungu Ngandankoi, lance Expo 26. Vendredi 10 mai à 11 h, vernissage de l'exposition dans les installations de Congo 26 TV. Ensemble, à travers l'art, disons non à l'agression dans la partie est de notre pays, avec un mot sur le pardon dans le mariage. Prenez rendez-vous et réclamez votre invitation au 081 98 74 757. La vie dans la partie est de la République démocratique du Congo n'est pas facile comme peindre pour Picasso. Depuis quelques décennies, cette partie de notre pays est le bastion de l'insécurité. Les artistes faisant partie intégrante de la société congolaise, ils s'expriment et ils en parlent parce que leur simple arme reste leur talent, leur savoir-faire. Avec moi dans ce plateau spécial d'Expo 26, un artiste pluridisciplinaire tente lui aussi à mener sa petite touche dans cette lutte contre l'agression dans la partie est de notre pays. Avec moi, Christian Mapeki, qui sera le grand exposant d'Expo 26 à Congo 26 Télévision, déjà ce vendredi 10 mai à partir de 11 h. Christian Mapeki, bienvenue dans Expo 26. Tout le plaisir est pour moi, M. Gérard. C'est le seul numéro de cette émission, évidemment, qui annoncera l'exposition qui aura lieu ici aux installations de Congo 26 Télévision, en marge avec cette lutte que tous les Congolais éparpillés à travers le pays ont amorcée contre l'agression dans la partie est de notre pays. J'ai dit de vous, vous êtes artiste pluridisciplinaire. Comment est-ce que vous vous définissez vous-même? Oui, comme vous venez de le dire, je suis pluridisciplinaire, donc je suis un parfait touche à tout, j'allais dire. Un parfait touche à tout. TT. Oui, voilà un peu. Voilà, je vous prends l'expression. Je suis dans la peinture, je suis dans le dessin, je suis un peu dans le graffiti, je suis dans la caricature de presse, je suis dans le craft, je suis dans les arts littéraires aussi un peu. Donc, dans l'écriture, voilà. Donc, je nage un peu dans plusieurs cours d'eau, si je peux dire ainsi. Donc, je suis pleinement pluridisciplinaire. Très bien. Mais on ne va pas prendre toutes ces disciplines, hein, on ne parlera pas de l'écriture. Pour le compte de cette exposition ici aux installations de Congo 26, il sera question de vous présenter, vous, en tant qu'artiste au peintre. Oui, bien avant de revenir sur, je veux dire, l'inspiration sur vos œuvres, on aimerait d'abord savoir comment est-ce que vous avez commencé avec l'art. Est-ce que vous êtes né dans ça? Est-ce que vous avez eu un parcours, un cursus académique qui vous a permis justement de vous forger dans ce domaine artistique qui est la peinture? Je pourrais dire que je suis né avec un crayon dans la bouche, dans le doigt, dans les doigts, pour dire que j'ai commencé vraiment tout petit. Je n'oserais pas dire à la mamelle, mais j'ai commencé tout petit avec l'art. Je me souviens, l'art, c'était ma façon à moi de communiquer avec mon père, parce qu'il était tout le temps parti, avec l'émission de service, tout ça. Et mes aînés, ils communiquaient avec papa, notamment par le moyen des lettres, des correspondances écrites. Et moi, j'étais tout petit, j'étais pratiquement le Benjamin de la famille à l'époque. Alors, je m'amusais à dessiner, à griffonner, à faire des graffitis, des images de papa avec une valise diplomatique et un chien. Donc, c'était ma façon à moi de communiquer avec ce père qui était quelquefois distant. Alors, donc, j'ai commencé avec ça. J'ai commencé comme ça, après. C'est jusqu'aujourd'hui à Expo 26. Donc, j'ai commencé très petit. Et j'ai évolué à l'école dans des centres culturels, notamment à Bukavu. Donc voilà, et c'est de là que ce qui était embryonnaire, aujourd'hui commence à prendre un peu de la forme. Voilà un peu. Donc j'ai commencé tout petit, grosso modo. Je vous ai entendu parler de Bukavu. Ouais, Bukavu. Ça veut dire que dans votre parcours, qui aujourd'hui débouche à ce Expo 26, on peut citer aussi un arrêt qu'on appelait Bukavu. Qu'est-ce que vous avez fait sur le plan artistique? Bien évidemment, merci. Sur le plan artistique à Bukavu, on m'appelait l'enfant poète de Bukavu, parce que j'ai été vainqueur d'un concours de poésie
avec le CEACI, si je n'oublie pas. C'était le Centre d'études et actions culturelles intégrées. Ça fait très très longtemps. Et j'ai été vainqueur de ce concours-là qui opposait plusieurs écoles. Et j'étais la tête qui s'était démarquée. Et j'étais dans des petits dessins comme ça. Et grâce à ça, j'avais eu un abonnement, je me souviens encore, un abonnement à l'Alliance franco-zaïroise à l'époque. Aujourd'hui, c'est l'Alliance franco-congolaise, si je ne me trompe pas. Donc, ce n'est plus trop en vogue comme dans le temps. Hein. L'AFC. Donc, j'ai fait ces parcours-là à Bukavu. Donc, voilà un peu. J'ai ce petit mérite-là. Et après ça, on a quitté Bukavu pour regagner Kinshasa. Donc, je m'étais un peu perdu dans les études. J'avais abandonné cette graine d'artiste. Ben, comme c'était plus fort que moi, à un certain moment, ça a commencé à crier, à m'agiter, jusqu'à ce que j'ai renoué encore avec le monde. Comme qui dirait, personne n'est aussi rapide pour fuir son destin. Son destin, voilà. Déjà, Christian Mapeki, parlons de vous. Aujourd'hui, si vous arrivez à exposer dans les installations de ce média révolutionnaire dans notre pays, ça veut dire que vous avez un parcours et par rapport à l'art, par rapport à la peinture. Oui, bien évidemment. Parce que c'est de ça qu'on parle. Je voudrais finir ma question. Oui. Est-ce qu'il y a un art, il y a une œuvre de vous en matière de peinture qui est devenue une référence? Quand on voit, quand on regarde, on attache directement cette œuvre-là à votre nom. Jusque-là, pas encore, mais nous sommes en train de travailler là-dessus parce que dans l'art, c'est très important d'être et d'avoir à la fois une référence. Okay. D'être une référence D'ailleurs, c'est de cette référence que je parle. Oui, d'être une référence artistique et d'avoir des œuvres qu'on appelle des chefs-d'œuvre qui font parler de vous, qui font crier votre nom. Donc, de cet ordre d'idées, je suis en train de travailler pour atteindre ce seuil-là. Je pense qu'avec Dieu et le travail, il n'y a aucun sommet qui soit difficile à atteindre. Non à l'agression dans la partie est de la République. Vous, en tant qu'artiste, vous avez tenu mordicus à donner votre art dans cette lutte contre cette agression. Cette agression injuste, bien évidemment. Son mot de la fin dans la partie est de la République. Qu'est-ce que vous allez ramener ce vendredi dans Expo 26? Quelle œuvre vous allez ramener allant dans le sens de dénoncer cette agression à l'est de la RDC? Nous allons ramener des œuvres en peinture, évidemment, avec des thématiques. Qui parle de la soumission, qui parle du cri de la violence, qui parle de stop à la guerre, qui parle de désolation, etc. Donc, bref, pour essayer un peu de planter un décor de la guerre, avec ses conséquences, etc. Donc, il y aura de la peinture, il y aura des dessins illustrés, il y aura des vases recyclés et bien évidemment des citations qui parlent, qui dénoncent. C'est-à-dire que vous allez mettre du tout de ce que vous êtes. Un peu de tout, parce que je suis beaucoup plus que peintre, dessinateur et citation, donc je vais mettre un peu beaucoup, mais pas du tout. Donc tout ça pour dénoncer cette agression injuste dont nous sommes victimes. Pratiquement, je pense, dans 4 ans, ça fera 3 décennies. C'est quand même trop. C'est quand même trop. Est-ce que vous pensez que c'est idéal pour un artiste de s'exprimer sur ce genre de questions? Oui, bien entendu. Bien entendu. On va voir, c'est des questions très sensibles. Est-ce que vous pensez que votre expression, vous, en tant qu'artiste, peut ramener quelque chose? Oui, bien entendu, parce que je sais et je suis convaincu que l'artiste, c'est le porte-parole de la société, en fait. De sa couche sociale et d'autres couches sociales. L'artiste, quand il parle, quand il s'exprime, par les mots, par une œuvre, en fait, il y a tout un monde qu'il est en train de drainer derrière. Et j'ai pensé que c'était très important pour moi, en tant qu'artiste, de pouvoir m'exprimer en ces termes-là, en peinture. De toute façon, vous n'avez pas un autre moyen de vous exprimer si ce n'est que dans votre art. Bien évidemment, voilà. Donc, j'ai trouvé vraiment juste en tant qu'artiste qu'il fallait que je m'exprime et que ma parole, comme celle de tous les autres Congolais, ont de l'effet et ont une place en société. Donc, je ne pouvais pas rester emmuselé et c'est ma façon à moi de m'exprimer à travers Bakanda. Bakanda? Oui. C'est combien Bakanda? Bakanda, c'est un concept, c'est un coup de gueule,
un ras-le-bol vis-à-vis de la situation comme ça qui perdure déjà, qui donne l'impression d'une éternité. Il y en a marre. Il y en a marre, voilà. Donc, c'est la riposte de la population vis-à-vis de cette injustice, de cette guerre injuste qui a perduré très très longtemps, qui donne l'impression d'une éternité. C'est ce ras-le-bol vis-à-vis de ce silence, de cette complicité de la communauté internationale. Donc voilà, c'est Bakanda en fait, c'est un concept, c'est un état d'esprit, c'est une révolution, c'est un ton, c'est un mot d'ordre, c'est une façon de penser, c'est un coup de gueule. Voilà. Et nous voulons nous exprimer au travers de Bakanda pour dire non à l'agression justement à la partie est de la RDC. Voilà. Et là, est-ce que ces œuvres que vous allez mettre en évidence ce 10 mai, est-ce que c'est uniquement des œuvres qui découlent d'un vécu, parce que vous avez reconnu que vous avez fait partie, bien évidemment, dans votre parcours, il y a eu un moment où vous étiez dans cette partie est dont on parle. Et j'ai subi la guerre de 1996-97, j'étais tout petit. Donc dans vos œuvres, il y a vraiment du vécu. Oui, il y a une partie de vécu, et il y a une partie d'historique ou d'histoire, ce qu'on nous raconte au travers... Ça, c'est le côté authentique des médias, ce qu'on nous raconte par les médias, et ce qu'on nous rapporte par des amis, par des frères qui vivent au quotidien, qui vivent réellement cette guerre-là, cette emprise ou cette ampleur de la guerre. Donc il y a un côté vécu, il y a un côté qu'on écoute. Voilà, donc c'est une réalité sociale qu'il faille à tout prix dénoncer et en parler d'une certaine manière. Dénoncer, en parler d'une certaine manière, eh bien l'artiste n'a pas croisé ses doigts, il a bien voulu s'exprimer, lui aussi contribuer à ce solfège d'espoir que la nation congolaise est en train de chanter, espoir, espérant évidemment que la paix revienne à l'est de notre pays. Il y en a marre, et comme il ça, Bakanda. On va regarder rapidement cette vidéo qui va annoncer une fois de plus cette Expo 26 ici à la chaîne de l'Unité Nationale à Congo 26 Télévision. On regarde et on se retrouve juste après. Un mot sur la situation dans l'est du pays. Le pardon dans le mariage dans Expo 26. Congo 26 TV, la chaîne de l'Unité Nationale, l'artiste dessinateur Christian avec le parrainage de la servante de Dieu, la sœur Alda Marungu Ngondankoy, lance Expo 26. Vendredi 10 mai à 11h, vernissage de l'exposition dans les installations de Congo 26 TV. Ensemble, à travers l'art, disons non à l'agression dans la partie est de notre pays, avec un mot sur le pardon dans le mariage. Prenez rendez-vous et réclamez votre invitation au 081 98 74 757. Pour joindre l'utile à l'agréable, vous avez remarqué évidemment dans cet élément qu'il ne sera pas simplement question de dire non à l'agression dans la partie est de la République, mais aussi mettre un accent sur un aspect important de la société. Il s'agira du pardon dans le mariage. C'est là que nous en parlera évidemment ce vendredi 10 mai, la sœur Alda Marunga Ngondankoy, évidemment, qui s'occupe du parrainage de ce premier numéro d'Expo 26, comme je viens de le dire, ce vendredi 10 mai ici à la chaîne de l'Unité Nationale. Congo 26 Télévision, un clin d'œil spécial au directeur de programme Armand Bouka par son élan et bien sûr son ardeur et son dynamisme. Ce programme tend à devenir une concrétisation après avoir été longtemps un rêve et un idéal pour toute une rédaction. Revenons avec vous, Christian Mapeki. Je suis très heureux de partager ce moment avec vous. Le plaisir est partagé. Ça me rappelle mes années dessin qui n'ont pas été dessins. On a tous eu à passer par similitude. On a tous eu à passer par la volonté de dessiner un peu comme Picasso. Alors pour ce 10 mai, on va revenir sur la grande thématique, dire non à l'agression à partir de notre pays. Quel est le message clé que vous apportez au-delà de tout ce qui se dit déjà pour dénoncer cette agression à l'est de notre pays? Bien évidemment, le message clé se résume dans Bakanda, le ras-le-bol. Le ras-le-bol, lorsqu'une situation perdure, on saute vite sur les solutions. C'est ça le mot-clé, Bakanda. Nous voulons des solutions impératives. C'est ça le mot-clé. Zidouane.
Alors, est-ce que vous allez aussi, parce que l'artiste ne vit que de son art, est-ce que cette exposition veut dire aussi que vous allez mettre en vente vos œuvres, ou bien ça va se limiter à un simple message de sensibilisation? Chaque fois que nous faisons des expositions, il y a toujours certains clients qui sont tentés à se procurer de nos œuvres. Donc à ceux-là, on ne peut pas dire non s'ils sont intéressés par une. Est-ce que c'est le but principal de cette exposition? Le but principal, c'est la dénonciation en fait. C'est dire non à l'agression. Mais si quelqu'un veut se souvenir de ce qu'on a fait et se procurer d'une de nos œuvres, 1, 2, 3, 4, pourquoi pas. Donc, mais le message clé, c'est la dénonciation. Nous sommes là pour Bakanda. Est-ce que cette exposition, c'est une question que je vous pose, vu ma position? Ouais. Je vous la pose parce que j'aimerais que le bon sens voudrait que la réponse vienne de vous. Ouais. Est-ce que c'est à porte ouverte, même les passants peuvent entrer, où il y a quand même un certain profil d'invités qui sont attendus? Oui, je pense que le spot venait de le dire carrément, c'est sur réservation. Donc il y a une réservation qui a été faite. Il y a aussi une partie réservée à l'invitation. Okay. Donc le spot a été assez clair là-dessus. Donc je pense que ça se passera selon le spot. Okay. Donc pour prendre part à cette expo, il faudrait simplement contacter le numéro 081 98 74 757. Voilà. Merci beaucoup à Valdi Makavanga qui m'a montré par sa magie le numéro de téléphone. Alors là, on va prendre rendez-vous ce vendredi 10 mai, déjà à partir de 11h. On a hâte de voir comment est-ce que vous avez voulu dénoncer cette agression à la partie est. Merci, cher estimé Jade. C'est un plaisir pour moi, on y a un plaisir est partagé. Un dernier mot pour nos téléspectateurs le dernier mot, c'est le rendez-vous que l'artiste vous fixe pour la date du 10 mai. De commun accord, disons non à cette agression injuste, à cette façon de faire qui a trop duré, à cette agression qui ressemble pour ma part beaucoup plus à une théâtralisation dont les acteurs sont connus, les acteurs, les figurants, les metteurs en scène sont connus. Et nous, avec vous, ensemble, nous allons à notre façon de dire non. Donc, nous vous invitons à rester scotchés sur vos écrans, comme Jade voudrait le dire. Je ne fais que le précéder, pour déguster à la maison cette exposition. Et pour les personnes qui ont reçu une invitation ou qui ont réservé leur place de participation, nous attendons à bras ouverts. Nous vous attendons parce qu'il est temps que l'on dise non à l'agression dans la partie est de notre pays. On a marre, Ezopesa Kanda, comme l'artiste vient de le dire. Évidemment, comme vous le savez, il y a quelques jours encore, dans une des localités où il y a des déplacés de guerre, eh bien, une bombe a rendu malheureusement visite à nos compatriotes, toujours à Goma, toujours à l'Est. Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, tout le monde, nous, on utilise peut-être nos plateaux de télé pour dénoncer, mais les artistes aussi utilisent leur talent pour dire non, et espérant, comme on vient de le dire tout au long de ces échanges, que la paix revienne à l'est de notre pays. Merci de nous avoir suivis, et surtout merci de continuer de suivre tous les programmes de votre chaîne Congo 26 Télévision. Un clin d'œil spécial à toute l'équipe technique, Valdi Makavanga et bien sûr Ebenezer Bangar, Mombouka, qui m'ont aidé à préparer, à vous présenter cette émission. On va prendre donc rendez-vous ce vendredi 10 mai à partir de 11h ici dans les installations de Congo 26 Télévision pour le tout premier acte de Expo 26. On se retrouve à tout à l'heure. Prenez soin de vous. Au revoir. Un mot sur la situation dans l'est du pays. Le pardon dans le mariage dans Expo 26. Congo 26 TV, la chaîne de l'unité nationale, l'artiste dessinateur Christian, avec le parrainage de la servante de Dieu, la sœur Alda Marungu Ngandakoy, lance Expo 26. Vendredi 10 mai à 11h, vernissage de l'exposition dans les installations de Congo 26 TV. Ensemble, à travers l'art, disons non à l'agression dans la partie est de notre pays, avec un mot sur le pardon dans le mariage. Prenez rendez-vous et réclamez votre invitation au 081 98 74 757.